Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain. Il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher. Il disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes amis, vous avez mis vos patins pour venir à la messe ce matin, hein? Ça a changé pas mal. Et puis, je présume, en tout cas, moi, je me promène, je prends ma petite marche le soir, puis je me rends compte que les décorations de Noël, ça commence à disparaître, hein? Les sapins de Noël, tout ça. Et puis, peut-être qu'on a un petit pincement au cœur. On a vécu des belles choses pendant Noël, puis là, ben, tout est fini. Puis des fois, je pensais qu'on a le goût de dire, comme le petit bonhomme, les émissions, vous savez, l'émission Juste pour rire, à la télévision, là, hein? Puis il y a un petit bonhomme à la fin qui apparaît, puis qu'est-ce qu'il dit? C'est fini! Hein? Alors, des fois, peut-être qu'on aurait le goût de dire, ah, Noël, c'est fini. Hein? Ben, même si votre sapin, il est fini, hein? Noël n'est pas fini, au contraire. Hein? Noël, c'est quelque chose de plus profond. Il y a comme deux Noëls. Hein? Il y a comme... Où c'est que je suis rendu, là, moi? Là, où je suis rendu là? Il y a comme un Noël extérieur. Bon, c'est correct, les parties, les décorations, les rencontres de famille. Puis il y a un Noël intérieur, mystique, spirituel. Et ça a commencé le jour où la Vierge Marie a dit oui à Gabriel. C'est la venue de Dieu dans la chair et dans le temps humain. Et ça dure tout le temps, ça. Puis il faut embarquer dans ce grand mystère, chaque jour. Et on va découvrir un peu comment on embarque dans ce grand mystère profond de Noël à partir de 4 personnages. Le premier personnage, c'est Jésus. Il y en a peut-être qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on fête le baptême de Jésus? Il y a 30 ans à son baptême, puis on fêtait Noël, il y a 2 semaines, il vient de venir au monde. Il a grandi pas mal vite. Hein? Mais ce n'est pas une logique chronologique, c'est une logique spirituelle, si vous voulez. Okay? Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Les anthropologues, ceux qui étudient les mœurs des gens, des cultures à travers le monde, ils disent que dans pratiquement toutes les cultures, les civilisations, un petit bébé a 2 naissances. Il y a une naissance biologique. Hein, ça, il n'y a pas de choix. Là. Il est expulsé du ventre de sa mère, puis il vient au monde. Puis, il y a une autre naissance. Une naissance qu'on peut appeler sociale. C'est-à-dire, qui est ce bébé pour les autres? Et ça, c'est comme une autre naissance. C'est comme tu viens au monde dans ton milieu, dans ta culture, dans ton environnement. Et traditionnellement, chez nous, les Canadiens français, hein,
Quand est-ce qu'on fêtait vraiment la naissance d'un petit bébé, qu'on lui faisait des petits cadeaux? Au baptême. Alors, c'est un peu la même chose ici. Le baptême de Jésus, c'est un peu sa naissance sociale. C'est là qu'on découvre qui est Jésus pour les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole la plus importante des autres autour de lui, c'est pas Marie, c'est pas Joseph, à peine Jean-Baptiste, mais la parole dominante quand Jésus apparaît, c'est celle de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu pense de ce petit bébé-là. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu pense de cet enfant-là ou de cet humain-là? Et qu'est-ce que Dieu pense? C'est révélé par la dernière parole, hein? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que c'est après, donc? En lui, j'ai mis tout mon amour. C'est beau, hein? Dans le texte grec, bon, on a traduit amour, mais dans le texte grec, c'est pas vraiment amour. C'est eudokia qui veut dire la bienveillance. C'est quelqu'un qui est bienveillant. Hein? Bienveillant, c'est 2 mots français. C'est vouloir du bien à l'autre. Et là, vous voyez les liens. Hein? Baptême, ça veut dire, ça vient d'un mot grec encore, qui veut dire être plongé. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas un sens religieux d'abord, ça a un sens profane. Ça veut dire être plongé. Okay? Et les premiers chrétiens, pendant plusieurs siècles, étaient baptisés en étant plongés dans l'eau. Quand vous allez en Europe, si vous allez par exemple à Florence, vous pouvez voir le baptistère datant, je pense, du 4e siècle ou 5e, et il y a une piscine là-dedans. Puis tu descendais dans l'eau pour montrer que tu étais plongé, pas rien dans l'eau. Ça voulait dire que tu étais plongé dans la bienveillance de Dieu. Et le baptême de Jésus, ça nous ouvre la porte. En Jésus, si je crois en Jésus, si j'adhère, je suis plongé dans la bienveillance de Dieu. Ça, c'est le premier. Le deuxième personnage, il me semble que je n'avais un autre après. Bon, ça, je vous l'ai dit, je suis en retard. Hein? Là, ah oui, les autres personnages, les premiers qui arrivent à la crèche, c'est qui les premiers qui arrivent à la crèche? Les bergers. L'évangile de Luc, Saint Luc, ne mentionne les bergers qu'au moment de la naissance de Jésus. On n'entend plus parler après. Et les bergers, c'est des pauvres. C'est des gens qui gardaient leurs troupeaux. Souvent, ils étaient embauchés par du monde. Il n'y avait pas de terre. Ils se promenaient sur les terres des autres. Ils cherchaient de la bouffe pour leurs moutons. C'était des gens pas très instruits, qui avaient des emplois bas de gamme, si vous voulez. C'était des gens qui étaient un peu méprisés parce qu'ils ne fréquentaient pas la synagogue. Ils sentaient le mouton, puis le chien mouillé, puis c'était pas du monde bien intéressant. C'était des pauvres. Puis c'est eux qui découvrent Jésus. Et vivre Noël, c'est vivre dans une pauvreté, pas la misère, ça n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle, là. Dieu ne veut pas qu'on soit misérable. Mais c'est une pauvreté intérieure, c'est une conscience que Dieu seul peut vraiment combler entièrement ce que je suis. Devant Dieu, je suis toujours le pauvre qui attend, qui accueille, qui rend grâce pour ce qu'elle reçoit gratuitement. Nos pauvretés, je dirais, il ne faut pas qu'elles nous fassent peur. Elles sont comme un berceau où Dieu peut venir. Je continue. Qui c'est qu'il y a à part des bergers dans le soir de Noël? Vous vous rappelez, dans la nuit de Noël, c'est les anges. Ange, encore là, ça veut dire un messager. Et c'est ça que les anges font. Nous sommes venus, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est un messager de bonnes nouvelles. Bien, mes amis,
Le monde, ils ont besoin de bonnes nouvelles. Hein? Ça va mal. Il y a des moments difficiles. Il y a de la maladie. Il y a du deuil. Il y a du chômage. Les gens ont tellement besoin d'un messager qui apporte une bonne nouvelle. Hier, je suis allé faire une célébration de funérailles pour un monsieur dans le bout de Trois-Rivières. Je ne suis pas allé là parce qu'il faisait beau, là, hein? Mais je suis allé là parce que je pensais aux gens qui vivaient un deuil. Il y avait sa femme, ses enfants, ses petits-enfants qui ont perdu leur grand-père. J'ai dit, ces gens-là ont besoin d'une bonne nouvelle. Alors, prolonger Noël, c'est être des anges, c'est-à-dire des messagers. Ça peut être juste un sourire, un téléphone, un mot. Être un messager. Et finalement, j'ai fini, je pense que j'ai fini. Ah ben oui! Alors, Noël peut se prolonger, me semble. Ah, Marie! Ben oui, je suis bête. Tu n'as pas oublié la Vierge. Ben oui. Alors, Marie, tout a commencé avec Marie. Dieu, fallait qu'il trouve quelqu'un avec qui commencer cette grande aventure de l'incarnation. Et celle qui l'a choisie et qui a dit oui, c'est Marie. Je dirais que Marie est la professionnelle de l'accueil de Dieu. Elle nous apprend comment une pauvre créature peut accueillir l'infini dans son temps, dans sa chair, dans tout ce qu'elle est. Donc Marie m'apprend à vivre l'incarnation ou à vivre Noël. Et c'est pour ça qu'on peut terminer en disant que Noël n'est pas fini, Noël commence. Hein? Puis dans l'image, vous voyez Marie, Jésus, Joseph, puis regardez les bergers, là. Hein? Ils s'en vont, là, puis ils ont le cœur rempli de Noël. Puis ils vont répandre Noël tout au long.